Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser un bouillon avec des nouilles de blé, du lard, des champignons, des oignons verts et un œuf mollet. Et vous allez voir, c'est une recette qui est vraiment très simple. Et on va commencer par réaliser le bouillon de volaille. Donc je porte à ébullition de l'eau avec un demi-cube de bouillon de volaille. Je vais bien mélanger l'ensemble pour bien dissoudre les morceaux de bouillon. Et ensuite, je vais ajouter de la sauce soja. Donc, c'est un bouillon qui a un peu d'inspiration asiatique, puisqu'on va mettre des condiments qui sont asiatiques. Et donc, ça va apporter un goût vraiment particulier à ce plat. Ensuite, je vais venir prendre une gousse d'ail, une petite gousse d'ail, et puis je vais venir donc la râper dans le bouillon. Alors, je râpe la gousse d'ail, comme ça fait des tout petits morceaux, et ça va mieux se diffuser dans le bouillon. Ensuite, comme c'est asiatique, je vais ajouter un petit morceau de gingembre. Alors si vous n'aimez pas le gingembre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que l'association soja, ail et gingembre, c'est vraiment excellent et personnellement moi j'adore. Donc je râpe aussi le gingembre comme l'ail, comme ça va permettre de bien se diffuser dans le bouillon. Et ensuite donc je vais porter à ébullition et je vais juste ajouter encore deux choses, donc du vinaigre blanc. Ça va apporter une petite touche d'acidité et je vais ajouter également un peu de sucre. Alors je ajoute juste une petite pincée de sucre, ça va apporter de l'équilibre à mon bouillon. Ça va apporter un petit côté légèrement sucré, ça va apporter de la rondeur à mon bouillon pour qu'il soit un peu moins fort. Donc là je l'ai porté à ébullition et je peux le mettre de côté. Et pendant ce temps-là je vais préparer les œufs mollets. Donc je porte une casserole d'eau à ébullition et une fois que l'eau est à ébullition je vais pouvoir ajouter mes œufs. Donc je les prends dans un écumoire et je les fais rouler le long de la casserole pour éviter qu'ils se cassent. Donc ça c'est très important. Et à partir de là je vais compter 5 minutes 30 précisément de cuisson. Donc c'est très important de bien respecter ces temps de cuisson pour avoir un œuf bien coulant. Une fois arrivé les 5 minutes 30, je débarrasse mes œufs dans un bol avec de l'eau froide. Comme ça va stopper la cuisson. Et ensuite je vais venir donc écaler mes œufs. Donc en fait, je prends mes œufs, je les laisse dans l'eau et je les écale directement dans l'eau. Comme ça me permet de les écaler plus facilement. Parce que comme c'est des œufs mollets, ils vont être un petit peu mous et on a vite fait de les abîmer parce qu'ils sont mous, ils sont pas faciles à écaler. Et le fait de les mettre dans l'eau, ça va largement vous aider à les écaler. Ensuite, donc je les écale tous et ensuite je vais les mettre dans mon bouillon. Alors avant, je les ai rincés pour qu'ils soient bien propres. Et là, je les mets dans le bouillon, comme ça, ils vont être maintenus au chaud. Et ça va prendre aussi un petit peu le goût du bouillon. Donc là, mes œufs sont dans le bouillon et pendant ce temps-là, je vais venir préparer mes champignons. Donc, je les ai lavés parce qu'il y avait un tout petit peu de terre dessus. Et je vais les couper, alors pas trop finement, quand même en grosses lamelles. J'enlève le pied s'il est un petit peu noirci. J'ai pris des champignons bruns. Je trouve qu'ils vont bien avec ce plat. Je les trouve meilleurs que les champignons blancs de Paris. Et ces champignons, je vais venir les faire revenir dans une poêle bien chaude avec une cuillère à soupe d'huile. Et là, je vais bien les faire revenir pour qu'ils diminuent quasiment de moitié. Et en fait, mes champignons sont prêts quand ils ont pris une belle coloration. Donc là, je vais vous montrer, voilà, ils sont bien colorés. Donc là, ça veut dire que l'eau de végétation s'est bien enlevée et ils ont pu prendre de la coloration. Ensuite, je les débarrasse et je les mets de côté. Toujours dans la même poêle, je vais réaliser mon lard grillé. Donc je prends des tranches de lard et je vais venir les déposer dans ma poêle. Là, je peux baisser un petit peu le feu pour éviter que ça grille trop. Et là, je vais les laisser bien dorer sur leur face du dessous. Et une fois qu'ils sont bien dorés, je peux les retourner. Donc là, on voit que mes tranches de lard ont bien doré. C'est un peu comme des lardons, c'est la même chose. Et ensuite, pareil, j'attends que le dessous soit bien cuit, commence à bien colorer. Et là, ensuite, je vais pouvoir les débarrasser. Alors, pour les débarrasser, moi, je prends une assiette, je mets de l'essuie-tout sur l'assiette. Comme ça va absorber l'excédent de gras. Et ça m'évitera d'avoir du lard qui soit trop gras. Donc, je les mets dans l'assiette. Et ensuite, je vais prendre un autre essuie-tout. Je vais venir tamponner mes tranches de lard pour enlever le surplus de gras. Ensuite, mes tranches de lard, je vais pouvoir les découper. Donc, comme je vous dis, c'est la même chose que des lardons. Donc, je vais venir les tailler en tronçons.
Ce qui est bien avec le lard, c'est qu'on peut tailler des tronçons un peu plus gros que des lardons. Je trouve ça plus agréable, notamment dans le plat que je vous fais aujourd'hui. Ensuite, je mets mon lard de côté et je vais venir finir le plat avec la cuisson des pâtes. Donc les pâtes, moi je porte une casserole d'eau à ébullition, pas besoin de mettre de sel, et je les cuis précisément 4 minutes. Donc 4 minutes, ça me permet d'avoir des pâtes qui sont pas trop cuites, qui sont un petit peu résistantes sous la dent, et moi c'est comme ça que je les préfère. Si vous les préférez un peu plus cuites, vous pouvez les laisser 5 minutes. Et ce qui est très important de faire également, c'est que avec une fourchette, vous venez mélanger dans la casserole pour que les nouilles se détachent. Ensuite, j'égoutte mes nouilles et je vais pouvoir passer au dressage. Juste avant que j'allais oublier, je prends de l'oignon vert et je vais venir tailler des fines, enfin je vais venir l'émincer en fait tout simplement, et ça va très très bien se marier avec ce plat. Ça va apporter un goût d'oignon frais qui sera super agréable. Donc là je vais pouvoir enfin passer au dressage. Donc dans une assiette creuse, je vais mettre les pâtes. Donc là c'est une recette pour 4 personnes. Ensuite je dépose mes champignons sur un des côtés. Je vais ajouter également le lard. Donc là, essayez de maintenir un petit peu tout au chaud pour que tout soit bien chaud. Ensuite, donc, je mets mon oignon vert. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne quantité d'oignon vert, hein. Moi j'adore ça, donc j'en mets beaucoup. Et je vais finir par ajouter l'œuf. Ensuite, l'œuf, donc je le mets entier dans l'assiette. Et puis je vais venir le découper au moment du service. Et là, donc, on finit par verser le bouillon que vous pouvez faire réchauffer pour qu'il soit bien chaud. Vous pouvez le faire réchauffer juste avant de servir. Et là, vous allez le verser dans votre assiette. Et donc voilà, vous avez un super plat qui sera très savoureux. Donc si la recette vous a plu, vous pourrez retrouver tous les ingrédients sur mon site. Vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Allez, salut!